Bonjour, c'est la société Pareto qui est venue vous présenter sa nouveau-né. C'est Smarty Manufacturing. Il s'agit bel et bien d'un nouveau logiciel de gestion commerciale conçu spécialement pour les professionnels de la menuiserie, du bois, du verre, du marbre, de l'aluminium et de l'inox. L'objectif est de permettre une maîtrise de gestion interne et une amélioration de sa performance. Commençons alors notre présentation par la découverte des fonctionnalités principales de notre solution. En cliquant sur le bouton du logiciel, la fenêtre s'affiche automatiquement, le chargement des composés est en cours, et voici la fenêtre de démarrage de notre système. La première étape, c'est de se connecter en utilisant votre compte utilisateur et votre mot de passe. Smarty vous permet de contrôler l'accès aux données en vous offrant 4 types de comptes d'utilisateurs: commercial, fabrication, superviseur et administrateur. Chaque type de compte possède des privilèges d'accès prédéfinis. L'utilisateur par défaut est l'administrateur avec un mot de passe admin, A-D-M-I-N. Quand on saisit notre utilisateur et notre mot de passe, on clique sur connexion. Une fenêtre bienvenue s'affiche et disparaît. Comme vous voyez, le menu principal est divisé sur 4 onglets qui sont commercial, situation et stock, production et configuration. On va découvrir ces onglets un par un. Le premier onglet contient toutes les informations concernant les opérations commerciales et les opérations de trésorerie: devis, commande d'achat, facture d'achat, commande de vente, bon de livraison, facture de vente, règlement reçu, règlement émis, dépenses et portefeuille de chèques. Le deuxième est dédié à l'affichage de situation de chaque client à travers le bouton situation client et les mouvements du stock à travers les boutons damage et inventaire. Ensuite, l'état du stock et un tableau de bord. Le tableau de bord résume l'activité commerciale de notre unité. Alors le troisième onglet, production, il est dédié à tout ce qui est fabrication. Vous pouvez voir le bouton employé et fabrication, et toujours on trouve un tableau de bord qui nous résume toute la situation de fabrication. Enfin, le quatrième contient les accès à la configuration de base comme les tierces, fournisseurs et clients, les composants du stock, famille et articles, l'unité, entreprise, utilisateur, caisse, mailing et les boutons aussi d'administration système qui sont les requêtes et la sauvegarde de la base de données. Alors, on va commencer à faire un petit tour sur notre logiciel en commençant par les informations de notre entreprise. En cliquant sur le bouton entreprise, il y a la fiche entreprise qui s'affiche. On peut saisir notre raison sociale, l'adresse de l'entreprise, l'entête, et on peut le modifier. On peut modifier la taille, les couleurs par exemple. On peut mettre le texte là en gras, en italique et souligné même. Et la même chose pour le pied. L'entête et les pieds sont affichés sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures. On peut ensuite parcourir une image de notre logo pour l'ajouter dans les factures. Ensuite, on peut même contrôler si on est des administrateurs, les utilisateurs et leurs comptes. On peut créer des utilisateurs avec leur nom, par exemple. Et on saisit un mot de passe. Et on peut même choisir le type de compte. On peut faire de cet utilisateur commercial, production, superviseur ou bien aussi administrateur, pourquoi pas. Et voici la liste des utilisateurs. Alors, puisqu'on aura plusieurs commerciales, ou bien plusieurs comptes commerciaux, ou bien plusieurs trésoriers, on peut ajouter beaucoup, ou bien plusieurs caisses.
Pour moi, dans mon cas, j'ai ajouté une seule caisse pour tester, mais vous pouvez ajouter plusieurs. Donc je peux ajouter la caisse 2 et l'assigner à un utilisateur bien défini. Et je clique sur OK. Alors, notre système présente une fonctionnalité très importante qui est la fonctionnalité du mailing. Alors, le système nous envoie automatiquement des alertes par mail pour nous dire si un ordre de fabrication est terminé ou bien une commande est livrée, etc. Donc, on doit configurer les paramètres du mailing en entrant deux emails. Par exemple, je peux ainsi insérer un deuxième email ou bien je peux saisir qu'un seul. Je clique sur OK. Alors, l'étape suivante, c'est de faire insérer les composants du stock. En commençant par les familles, c'est la liste des familles et je peux insérer de nouvelles familles. Par exemple, je vais écrire test famille 3. Et vous pouvez écrire n'importe quel nom pour la famille, le nom que vous voulez. Je ferme et je peux ajouter d'autres produits. Quand je clique sur nouveau, je vais choisir la famille et saisir la désignation de l'article. Je vais le nommer comme les autres, Staff Testing 3. Vous pouvez nommer votre article comme vous voulez. Vous avez toute la liberté. Donc, je peux désigner le prix du mètre carré à l'achat, par exemple, et le prix du mètre carré en vente. Je peux aussi spécifier dans l'ajout d'un nouveau produit le stock réel et le stock fiscal, en mètres linéaires et en mètres carrés. Je peux même ajouter une photo. Donc je vais laisser le taux à 0 et je vais cliquer sur valider. Et voilà mon nouveau article. Ensuite je vais passer aux tierces. Je vais commencer par les fournisseurs en ajoutant un compte fournisseur. Je vais ajouter comme exemple un nom inconnu, imaginaire. Je vais spécifier une adresse. La ville, bien sûr. Je peux même faire un numéro de fixe. Bon. Un mobile, s'il y en a. Et aussi un email. Et je peux, à l'ajout d'un fournisseur, spécifier son solde. Si par exemple on a des impayés avec notre fournisseur, je peux mentionner combien je dois payer pour ce fournisseur pour qu'il puisse calculer le solde et l'incrémenter automatiquement. Je vais faire par exemple 1500. Voilà. Et voici mon fournisseur. C'est la même chose qu'on va faire pour les clients. Je vais remplir les informations de ce client. Je peux sauter les informations si j'ai pas besoin à insérer un ou plusieurs. Ok, donc je vais saisir son numéro. Le solde, bien sûr, c'est la même chose comme le client, comme le fournisseur. Si on a un client qui a son solde qui est supérieur à 0, je vais mentionner combien il doit nous payer. Par exemple, je vais faire 1560. Si je peux donner des commandes à crédit à ce client, je dois les désigner comme un client en compte et spécifier un plafond. Lorsque le client arrive à ce plafond, je ne peux pas lui ajouter des commandes. Donc je vais spécifier le plafond en 15 000 dirhams. Si le client peut nous payer par chèque, je clique sur solvabilité. Sinon, si c'est un client douteux,
je dois enlever la solvabilité de ce client. Et bien sûr, si c'est un client qui nous traite mal, alors on doit l'ajouter à la liste noire. C'est pas le cas maintenant, donc je vais valider. Et voilà, c'est la liste des clients. Alors, l'étape suivante, c'est de créer une commande. Je vais passer à commercial et cliquer sur nouvelle commande. Je vais spécifier le client, par exemple le dernier qu'on a ajouté. Voilà. Et ensuite, je peux même spécifier une autre caisse que celle-là, mais puisque je suis administrateur, je peux choisir entre les caisses, mais pour les utilisateurs normaux, ils ne peuvent que saisir dans la caisse qui appartient à leur compte. Je vais ajouter des articles, par exemple le premier, une quantité, la largeur, la longueur, il me calcule automatiquement la superficie et le prix. Le deuxième aussi. Alors, si je veux faire 4 par exemple, 2, 2,5, pardon. Et je peux même changer le prix, je vais le mettre à 80. Voilà, donc voici ma commande. Et je peux cliquer sur valider. Commande enregistrée avec succès. Quand je viens à la liste des commandes, je peux voir toutes les commandes qui sont saisies. Je peux voir si elles sont livrées, si elles sont facturées. Voilà. Donc, par exemple, je viens à cette commande, la dernière. Je vais la livrer, par exemple. Ou bien avant, je vais l'imprimer pour mon client. Voilà, donc voici le banc. Voilà. Donc, on voit que notre en-tête de page et notre pied sont insérés avec succès dans le banc de commande. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer cette commande en fabrication. Je me redirige vers production et je clique sur fabrication. Voici la liste des ordres de fabrication. Je clique sur nouveau. J'ai les commandes qui ne sont pas fabriquées encore. Je vais choisir la quatrième qui est la dernière. Voici les deux éléments. Je clique sur créer un OF. Voici les informations. Je vais assigner mon OF à un employé. Voici, je peux saisir par exemple que cette commande doit être prête demain, c'est pas aujourd'hui. Demain vers 12h. Non, pardon, c'est l'heure de début, donc voilà, donc j'ai choisi toutes les informations. Et si j'ai des observations, je peux l'écrire ici pour apparaître. Donc je vais cliquer sur valider et je peux imprimer l'ordre de fabrication. Voici l'observation que j'ai écrite. Voilà. Je peux l'imprimer dans une taille A5 ou bien A4. Et OK. Alors c'est parfait. Donc, si j'ai terminé par exemple la dernière commande, je peux la mentionner comme terminée facilement. C'est bien. Donc il essaie automatiquement d'envoyer un email à l'administrateur pour lui dire que la commande est terminée. Alors, c'est parfait. Si on veut vérifier notre email, on va trouver qu'on a reçu un email. L'email est comme ça. L'atelier a mentionné l'ordre de fabrication numéro comme terminé A. Détail de l'ordre de fabrication, les lignes de fabrication et l'utilisateur qui a désigné cet ordre de fabrication comme terminé. Voilà. Alors maintenant, supposons que le client a venu récupérer sa commande, je peux retourner vers les commandes. En choisissant notre commande, je peux cliquer sur générer un BL. Oui, je valide et je peux imprimer son BL. Et voilà. Voilà. Donc, s'il veut une facture, je peux me rediriger vers les factures. Je veux créer une nouvelle facture. Je choisis mon client. Voilà. Et je clique sur plus. Il me donne les commandes qui sont non facturées. Insérer.
Voilà, donc j'ai ma facture et je clique sur imprimer pour que je lui donne sa facture. Ok, facture enregistrée. Bien sûr, il va me faire un petit règlement. Je choisis le client et supposons qu'il va me donner les 4000 en espèces. Si en chèque, je dois entrer les informations du chèque, par exemple, le numéro, pardon. On va faire un numéro aléatoire. On clique sur, on remplit ce qu'on veut et on va faire que l'échéance c'est demain. Le propriétaire c'est lui-même. Le propriétaire c'est le nom écrit sur le chéquier. Et je valide. Bien sûr, je peux lui imprimer un reçu. Et avec ma signature et mon cachet, voilà, règlement créé et il est ajouté à la liste. Parfait. Alors, je vais aussi créer une dépense, par exemple, si j'ai payé quelque chose ou bien j'ai fait un truc. Donc, par exemple, j'ai payé eau et électricité. Voilà, donc avec un montant de 1500 dirhams par chèque. Et je valide. Parfait. Donc je peux voir par exemple la situation d'un client bien défini. Par exemple qui est ce dernier. Et par exemple je dois spécifier une date. C'est du 1er 10 au 30 10. Et je clique sur chercher. Il me donne les factures, les règlements, les bons de livraison, les bons de commande, tout ce qui concerne sa situation. Je peux cliquer sur imprimer pour lui imprimer sa situation. Tout ce que notre client a fait avec nous, avec son total de commande, total de paiement et le solde. Voilà. Et je peux même voir le tableau de bord d'un client, par exemple, et d'un fournisseur, et avec le chiffre d'affaires de chaque article et les statistiques des opérations comptables, les dépenses et les règlements. Donc les règlements ici sont plus que les dépenses. Et c'est bien. Alors pour la production, la même chose. J'ai les statistiques de la production, les fabrications en attente, les fabrications à livrer aujourd'hui, etc. Donc voilà, je peux même voir l'état du stock, si je peux, par exemple, l'état du stock des articles. Je peux aussi les exporter à une table Excel. Voilà, donc je vais ouvrir la table. Voilà. Voilà, voici mon état de stock. Parfait. Et voilà, on peut même faire les achats, des devis, c'est la même chose. Alors j'espère que c'était bien compris de votre part. Et j'espère que notre explication était si facile pour être compris. Et on vous remercie pour votre attention. Et vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour demander plus d'informations ou pour commander votre version. Merci.